Bonjour à tous. Alors après les juges, moi je veux vous parler de mes confrères, les avocats, et notamment de leur rôle dans le développement de la médiation interentreprise. Alors je crois que nous constatons tous que la médiation ne se développe pas dans le monde de l'entreprise aussi vite qu'elle le devrait, et je pense que les avocats n'y sont pas totalement étrangers. Même en effet, si la grande majorité se disent ouvertement très favorables à la médiation, on s'aperçoit que dans les faits, ils ne sont pas si nombreux à se dépêcher d'y recourir. Alors je crois qu'il y a deux catégories d'avocats. Il y a ceux qui sont formés à la médiation, qui comprennent ce que c'est que ce processus, et puis il y a les autres. Alors pour ceux qui n'ont pas été formés à la médiation, ils pensent d'abord que la médiation, c'est contraire totalement à leur culture. Leur culture, c'est celle de se battre, c'est celle du combat, et la médiation, évidemment, c'est l'inverse. Ils confondent aussi ce processus avec les autres modes de résolution des conflits dont on vous a parlé tout à l'heure, notamment la conciliation, la négociation, le système des médiations institutionnelles, et dans tout ce fatras, en fait, ils ne s'y retrouvent pas tellement bien. Et puis, finalement, ils considèrent que c'est un outil qui est essentiellement dévolu au droit familial et au droit social. Alors, les avocats, et pour des raisons que je vais donner à mon sens, ils arguent en réalité très souvent de prétextes pour éviter ces médiations. Alors, d'ailleurs, je le dis parce que j'ai entendu moi-même un candidat au bâtonnat venir expliquer que la médiation, oui, c'était formidable, c'était très bien, mais que de toute façon, dans certaines spécialités du droit des affaires, c'était impensable, que la confidentialité n'y était pas respectée, et donc aller à l'inverse, en réalité, de tout ce qu'on doit dire et penser en faveur de la médiation dans le monde de l'entreprise. Puisque, ça a été dit avant moi tout à l'heure extrêmement bien, la médiation, c'est un outil formidable pour le droit des affaires, parce qu'il y a la souplesse, monsieur le Président Fabrice Vert, vous l'avez indiqué, la liberté, le coût réduit par rapport aux procédures, la créativité, la confidentialité, évidemment, contrairement à ce que j'ai entendu 1000 fois dire, est essentielle, et nous savons tous quelle est l'essence même de la médiation. Donc, au contraire, non seulement la médiation n'est pas risquée dans le domaine de l'entreprise, mais c'est un outil adapté qui permet d'aller beaucoup plus vite, de façon à un coût beaucoup plus réduit, avec beaucoup plus de souplesse, d'intelligence et de créativité. Donc, à autre argument également évoqué, prétexte encore, la médiation c'est une perte de temps. De toute façon, si ça marche pas toujours, et quand ça marche pas, c'est nécessairement une perte de temps. En réalité, je crois que c'est Hubert Verken qui a expliqué très bien tout à l'heure, c'est pas du tout une perte de temps. Parce que même si ça marche pas, le dossier, il aura déjà été dégrossi, il aura été étudié, et donc, le délai aura été fixé en plus par les parties. Et donc, s'il doit y avoir procédure après, on ira droit au but dans cette procédure. Et finalement, la prescription, nous le savons toutes, ayant été suspendue dans les cas où il y a prescription, il n'y aura eu aucune réelle perte de temps. Donc, ça, ce sont les prétextes qui sont invoqués. Parce qu'en réalité, les vrais motifs, pourquoi les avocats, finalement, c'est vrai, ils y vont un peu à reculons, de moins en moins, je dois le dire, de moins en moins. Ça va mieux, mais quand même, et je pense qu'en fait, c'est parce qu'ils ont du mal à en expliquer aussi l'intérêt à leurs clients, et qu'ils ont peur que leurs clients leur disent « si vous voulez recourir à la médiation, c'est une preuve de faiblesse, c'est que vous n'allez pas me défendre, hein, vraiment, vous n'êtes pas combatif, vous êtes nul ». Donc, je crois que chez eux, c'est vraiment ça, une des raisons pour lesquelles ils ont du mal à s'y mettre. Mais la preuve de faiblesse, la crainte
qu'on considère ça comme de la faiblesse. Et puis, enfin, quand même, un argument, il faut le dire, ils craignent, c'est une peur économique. Ils ont peur aussi pour leurs honoraires, c'est évident. Ils pensent que les procédures qui durent des temps et des temps, eh ben, ça va les rémunérer très longtemps et que c'est formidable. Alors qu'au fond, c'est une vue à très court terme, parce qu'il est bien évident que si on satisfait le client par une médiation réussie, rapide, à un petit coût financier, on va le fidéliser et que c'est tout gagnant pour l'avenir. Donc, ce sont des petites vues. Alors, je pense que vraiment, la médiation, ça modifie totalement, enfin, ça impose à l'avocat traditionnel contentieux de modifier son rôle. Alors, il doit modifier son rôle et même sa façon de penser, qu'il agisse en qualité de conseil de médier ou en qualité de médiateur. Il est évident que s'il est conseil des parties, il devra changer son habituelle façon de voir le conflit, il devra le voir différemment, il devra réfléchir en amont si effectivement, par exemple, dans certains cas, je pense à la médiation de projet, si la médiation de projet peut être envisagée, si c'est le cas, si on est sur un projet, il devra le dire à son client, il devra lui expliquer. Si on est en médiation de conflit, il devra effectivement aussi lui expliquer ce que c'est que la médiation, comment ça se déroule, comment ça va se passer, l'importance du rôle de la partie elle-même, l'importance du rôle de la partie, les solutions, il doit essayer, et lui faire comprendre que c'est les parties qui devront trouver, avec l'aide de leurs avocats, une solution. Donc, le rôle de l'avocat, il est très important et vraiment, il nécessite pour ceux qui sont aujourd'hui avocats une modification, d'ailleurs, vraiment, ça a été dit tout à l'heure, mais une modification complète du rôle des avocats. Quand l'avocat est médiateur, même chose, il doit évidemment aussi faire table rase de tous ces anciens réflexes. Il devra privilégier la communication, les techniques de communication, l'écoute, la reformulation, le recadrage, le recentrage. Il devra apprendre aussi, ce qui est très dur pour lui, puisque c'est vraiment contraire à tout ce qu'il faisait précédemment. Il devra être totalement impartial, neutre, entretenir avec son tempérament personnel un climat de confiance. Et c'est là qu'évidemment, la personnalité du médiateur, elle m'apparaît absolument essentielle. Parce qu'il y a ceux qui vont savoir, avec leur savoir-être, leur savoir-faire, réussir à maintenir ce climat de confiance qui fera comprendre aux parties qu'il n'y a pas de vérité absolue et qu'en fait, entre deux vérités, il faut savoir faire des concessions. Alors voilà, je crois qu'aujourd'hui, je vais en terminer quand même par une note optimiste. Je pense, après avoir dit tout ça, je vais en terminer par une note optimiste, d'autant plus que je suis devant vous, les juristes de demain. Et c'est fondamental, au fond, que vous sachiez tout ça et que vous compreniez aujourd'hui. Et ce colloque est vraiment une formidable opportunité pour vous, qui vous permette de comprendre que ce processus, il est vraiment, pour le monde de l'entreprise, très important, très intéressant, et que vous l'ayez déjà dans l'esprit dès maintenant. Parce que je pense que quand même aujourd'hui, comme je le dis, je termine par une note d'optimisme, les avocats, ils sont quand même de plus en plus conscients de l'aléa des décisions de justice, du coût des décisions de justice, ils ont tendance quand même à aller de plus en plus vers la médiation. Et je pense que ce que nous devrions faire au sein de nos organismes professionnels, c'est se référer encore plus, pour avoir plus de lieux de rencontre, à ce qui se passe justement à l'étranger, par exemple au Québec, qui est nettement plus en avance que nous. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé des expériences auxquelles vous vous adonniez maintenant, et je pense que c'est vraiment des points sur lesquels voilà, les avocats, mes confrères, que j'aime beaucoup, doivent réfléchir.